La gestion du risque dans mon domaine, étant donné que je suis propriétaire d'une société, mais aussi gestionnaire de projet, vit sur deux axes. Un qui va faire de la gestion de projet, de la gestion de risque, qui est principalement axé sur la pérennité de l'organisation. Mais dans un autre axe, lorsqu'on parle de gestion de projet, on va s'assurer de faire de la gestion de risque pour assurer la livraison de l'objectif du projet. Donc, la gestion de risque en gestion de projet est beaucoup plus intense que lorsqu'on va parler d'une organisation. Mais dans tous les cas, on va parler de menaces, on va parler d'une situation où on peut avoir un préjudice face à, dans le cas d'une organisation, bien sûr, à sa pérennité, puis au projet qui pourrait empêcher la réalisation du projet. Donc, par définition, un risque, c'est toujours un événement qu'on connaît, mais qu'on n'est pas certain s'il va se réaliser ou pas. Dans beaucoup d'organisations ici, on va travailler en gestion de risque sous, vous savez, un vieil adage qui dit « il n'y a pas de risque, il y a seulement des opportunités ». Alors, il y a beaucoup de situations où on va travailler justement dans la philosophie de la gestion de risque à transformer les risques en opportunités. Donc, d'une difficulté d'affaires, une difficulté de marché, on va essayer de la transformer pour être en mesure qu'elle devienne une opportunité d'affaires ou encore une opportunité de marché. Que ce soit par des alliances, que ce soit par des stratégies ou encore des acquisitions, peu importe, mais il y a des situations où on peut travailler justement à les transformer un risque en opportunité. Les grands défis de la gestion de risque, c'est d'être en mesure de développer une vision commune de la menace ou de l'opportunité. À toutes les fois qu'on va identifier une menace ou une opportunité, il faudra, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, de la qualifier. La qualifier, c'est-à-dire de comprendre son opportunité ou sa menace sur les réalités de l'entreprise ou du projet. Mais vous comprendrez qu'il y a des éternels optimistes et des éternels pessimistes. Donc, les éternels pessimistes vont toujours percevoir les risques beaucoup plus grands ou encore avec des impacts beaucoup plus importants qu'un éternel optimiste. Un éternel optimiste, bien, finalement, non, c'est pas si grave que ça, on va s'en sortir. Finalement, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur, donc il faut prendre des risques. Le caractère d'entrepreneur, si on peut imaginer ça comme ça, contrairement à quelqu'un qui est plus conservateur dans son approche, qui fait en sorte que dans la gestion de risque, il va évaluer les risques de façon beaucoup plus étoffée. Donc, la difficulté qui est fondamentale, c'est d'arriver à avoir justement cet équilibre ou encore cette façon commune de percevoir le risque en termes de menaces. Donc là, il y a des techniques qu'on va utiliser pour faire ça. On va faire des grilles d'analyse, des pondérations, des éléments qui constituent, dans le fond, des exemples concrets. Est-ce que ça peut jouer sur la rentabilité de la société? Est-ce que ça peut jouer sur la réputation? Est-ce que ça peut jouer sur notre clientèle? Est-ce que ça peut jouer sur nos employés? Est-ce que ça peut jouer sur notre rôle social en tant qu'organisation? Donc, il y a des critères comme celle-là qu'on va mettre en place pour être en mesure d'aller chercher une vision commune et que l'ensemble des décideurs, des gens qui sont en position d'influence sur le risque, puissent percevoir la réalité de la même façon. Une fois qu'on a perçu la réalité de la même façon, bien là, les mesures de mitigation ou les réponses, bien, tout le monde s'entend, tout le monde est en mesure de les comprendre et de les appliquer si requis. Donc, on est dans une situation... Donc, c'est le plus grand défi, je dirais, c'est la perception. Donc, votre boule de cristal est aussi bonne que la mienne, il faut juste les arrimer. Donc, l'objectif de la gestion de risque, c'est de ne pas faire de gestion de crise. Donc, par définition, si on applique une bonne gestion de risque, ça ferait en sorte que la crise pourrait être totalement évitée. Mais dans l'hypothèse où la crise se serait bien sûr manifestée, il y a une situation qu'on doit aussi mettre en lumière, c'est-à-dire que on peut faire des plans de mitigation, donc des plans de réponse pour réduire la menace, mais il reste quand même qu'on ne peut pas jamais l'annuler. Donc, dans certains cas, on va préparer des plans de relève. Donc, des plans de relève sur des risques majeurs qui vont être en mesure de nous aider à rétablir la situation le plus rapidement possible si jamais le risque se manifestait. Donc, c'est là le secret de... Parce que les risques, on ne les contrôle pas. Je disais tout à l'heure que les risques sont des menaces qu'on n'est pas certain de leur réalisation. Sauf que si le jour où ils se manifestent, bien, il faut être en mesure de réagir rapidement pour être en mesure d'éviter justement une crise. Pour terminer, si je peux vous donner un conseil, évitez la paranoïa, soyez à l'écoute de votre comité de direction et soyez en phase avec leurs valeurs.